Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Vous êtes en train de nous suivre de partout au monde. Merci de continuer à vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne, likez et partagez le plus possible nos vidéos. Ici, au plateau, nous avons l'invité. Il s'appelle Espoir Aspirine. Il est militant de la lucha. L'actualité oblige. Nous allons devoir revenir ensemble avec lui sur les défaites infligées aux rebelles du M23 dans les territoires de Massissi, mais également dans les Rutshuru. Les combats continuent. Comme vous le savez, les jeunes patriotes résistants, les Wazalendo, sont en train de battre, voilà, sont en train de battre sévèrement les rebelles du M23. Alors, pour devoir analyser des défaites en défaite, bien sûr, enregistrées par les jeunes, les M23 soutenus par les Rwandais. Ici au plateau, nous sommes avec Espoir Aspirine. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Vous êtes militant du mouvement La Lucha, voilà, ici en République démocratique du Congo. Je ne sais pas quelle est l'analyse que vous faites vis-à-vis de ces victoires que les jeunes résistants patriotes ou Azalendo sont en train d'enregistrer aux côtés de terrain, donc sur les lignes de front, vis-à-vis de ce mouvement rebelle soutenu par les Rwandais, étant donné qu'il n'y a pas longtemps, la MONUSCO a déclaré comme quoi le M23 était lourdement armé et que la MONUSCO n'avait pas de capacité de pouvoir affronter ces mouvements rebelles. En fait, il faut d'abord commencer à répondre à votre question. J'aimerais encore une fois féliciter nos jeunes compatriotes, les Wazalendo résistants, qu'on appelle aujourd'hui VDP, VDP qui veut dire volontaire pour la défense de la patrie. Nous les félicitons. En fait, la MONUSCO, pour eux, vous le savez, ils disaient en 2013, non kunda, no job. Et la MONUSCO, pour eux, lorsqu'ils ont vu surgir ces Rwandais sous le label d'un 23, pour eux, c'était du gagne-pain, c'est du business. Et c'est pourquoi ils avaient, comme vous le savez, parmi leurs habitudes, c'est de faire perdre la population avant que les agresseurs n'arrivent. Et c'est comme ça que la MONUSCO plébisciter les M23, comme quoi ils sont lourdement armés, on ne peut pas les bouger d'une seule semaine. Mais aujourd'hui, c'est ridicule pour eux, c'est honteux, puisque les fils du terroir, ils se sont réveillés et ils ont dit miettes. On ne peut pas laisser que notre terre soit contrôlée par les étrangers. Et c'est comme ça que vous voyez, ils fouettent les terroristes rwandais RDF des revers. Mais comme vous le savez, aussi les mouvements citoyens, nous avions fait campagne contre les discours de la MONUSCO, comme quoi les M23 sont lourdement armés ne peuvent pas les gagner. Nous étions déversés dans les rues de Goma pour sensibiliser la population. Ne quittez pas vos maisons, ne partez pas. La carte et calcul de la MONUSCO, c'est de vous pousser à partir afin de laisser vos biens aux terroristes rwandais M23. Heureusement, la population résistante que nous sommes, la population, personne n'avait quitté la ville de Goma. C'est là où il y avait déjà les combats, notamment dans les Rutshuru, dans les Nyiragongo. Certains entre eux avaient quitté. Mais il y a d'autres jusqu'à maintenant qui avaient résisté à Nyiragongo, qui avaient resté à Rutshuru et à Massissi. Et sont ceux-là que nos jeunes se battent pour qu'ils puissent être sauvés, puisque nous pensons que nos compatriotes de Rutshuru sont sous otage du Rwanda. Monsieur Espoir Aspirine, vous êtes militant de la lucha. Comment expliquer que les M23, soutenus toujours par les Rwandais, lourdement armés, sont en train d'être mis en déroute par des jeunes, juste la jeunesse mobilisée? Il n'y a pas encore eu utilisation de chars de combat, par exemple, soit des avions de guerre. Ce sont des jeunes seulement munis de Kalachnikov. Je sais pas. Il n'y a pas d'armes lourdes au sens vrai. Comment expliquer qu'est-ce qui fait cette victoire? En fait, les M23, c'est un serpent mort. Un serpent mort, quand vous voyez les corps d'un serpent, ce n'est même pas les corps, mais quand vous voyez un serpent mort, les gens pensent que non, ce serpent peut encore mordre. Or, c'est fini. C'est un serpent qui ne respire plus. Et c'est ça aussi pour le cas des M23. La MONUSCO voulait nous faire croire qu'on ne peut pas vaincre les M23, que les M23 sont invincibles. Or, vous avez vu, les fils du terroir, les enfants qui veulent récupérer leur terre, qui veulent sauver leur maman, comme vous le savez, partout là où passent les terroristes rwandais, ils sont qualifiés par les massacres, par des crimes de génocide,
par les crimes de guerre, des violences. Vous savez ce qu'ils avaient fait chez eux au Rwanda. Comment est-ce qu'ils avaient tué même les enfants, les sœurs religieuses, voyez-vous. Et nous, quand même, la jeunesse, nous sommes dignettes, nous ne pouvons pas reculer en arrière face à ça. Et c'est comme ça, vous voyez les jeunes qui n'utilisent même pas les armes lourdes, qui utilisent les AK-47, les machettes et flèches parviennent à mettre l'ennemi à l'extérieur. C'est tout simplement, c'est simple de les comprendre, puisque ce sont des jeunes qui ont vécu la guerre, nés dans la guerre, grandis dans la guerre, qui ont dit niettes, qui ne vont plus mourir dans la guerre. Nous avions utilisé, quand j'ai dit nous, je parle de la population congolaise. Nous utilisons même les moyens de bord pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Ce sont des étrangers qui sont sur notre sol. Nous sommes les fils du terroir et un étranger ne peut pas maîtriser les trous de rats de notre terre que nous ne maîtrisons pas. C'est que ces Rwandais M23 ne maîtrisent pas tous les chemins de Nyiragongo, tous les chemins de Rutshuru, tous les chemins de Masisi. C'est comme ça que vous voyez, dans moins de 72 heures, tout Masisi a été libéré. Et dans moins d'une semaine, je crois que tout Rutshuru sera aussi libéré. Il y a les jeunes résistants patriotes Wazalendo qui ont eu à donner un moratoire à la force de l'EAC qui est cantonnée surtout dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, comme quoi cette force était accusée de pouvoir continuer à s'interposer quand les Wazalendo veulent percer. Ce moratoire a expiré aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que ça va donner après? En fait, vous le savez, à moins que je ne m'avise, mais il y a les années où l'Ouganda et le Rwanda avaient fait bloc uni contre la RDC. Et nous craignons que cette histoire puisse encore se répéter, comme vous le savez. Les forces de l'EAC, la force de l'EAC, certains contingents sont cités d'être complices des M23, notamment les Kenyans et les Ougandais, y compris les Sud-Soudanais. Ouais. Et si vous comprenez très bien, c'est un peuple avec une même histoire. Et ce peuple risque de se liguer entre eux pour combattre la RDC. Mais nous, comme la population étant les souverains primaires, si ça arrivait, c'est qu'ils vont combattre face à la population. S'il faut revenir sur le moratoire qu'a donné nos jeunes résistants aux personnes que nous risquons aussi d'assimiler aux agresseurs du 23, notamment la force de l'EAC, je crois que c'est eux qui ont donné le moratoire, ce n'était pas nous, mais on ne peut pas ne pas les soutenir, puisque nous avons tous la même guerre, tous nous avons les mêmes combats. C'est que c'est une mise en garde qu'on leur a donné, et donc je crois dans les prochaines heures ou bien dans les jours à venir, nous allons nous prononcer, puisque c'est un devoir majeur, vu que nous nous battons pour la même cause qui est la cause noble, l'indépendance ou bien la liberté pour nos compatriotes et sauver les terres de nos ancêtres qui est déjà sous menace par les Rwandais. Je crois si l'EAC ils ne prennent pas position, soit être du bon côté de la population ou bien être du côté de l'ennemi. S'ils sont du côté de l'ennemi, nous allons les déclarer aussi comme les ennemis et nous allons les déclarer comme des personnes non agréables sur notre sol, ou bien ils se rangent derrière nos FARDC, derrière la population, et se ranger derrière qu'ils puissent quitter sur les chemins de nos jeunes compatriotes. Si l'EAC continue à s'interposer, surtout lorsqu'il s'agit de l'avancée de nos jeunes compatriotes Wazalendo pour traquer l'ennemi, nous allons comprendre et nous allons prendre acte de leur comportement et nous allons les chasser comme des chiens sur notre sol. La situation au front ce matin est que à Tongo précisément, les M23 sont concentrés là-bas, alors que les jeunes résistants patriotes, les Wazalendo, ont pu les les mettre hors d'état de nuire. Hier, dans les Bouiza, c'était des collines où il y avait les fiefs de l'ex-seigneur de guerre Laurent Kunda, alors que dans les Nyiragongo ce matin, la morale est au zénith. Les jeunes résistants patriotes sont en train de se préparer pour un assaut à tout moment. Alors, je ne sais pas, vous personnellement, vous êtes habitant de Goma, dans le Nord Kivu, vous êtes Congolais, vous habitez les Grands Lacs, vous êtes en Afrique. Est-ce qu'on peut croire que Bunagana, c'est pour quelques jours, question de temps, question des heures ou de semaines, de mois? En fait, force à nos jeunes compatriotes
grâce à la mobilisation générale et populaire, les M23, c'est une force du mal. Et nous sommes dans la guerre contre... C'est que la force du bien se bat contre la force du mal. Et la force du bien finit par gagner. Nous avions gagné, la population a d'abord gagné Bouiza. Vous savez que Bouiza était... On appelle Bouiza arbitrairement Kigali, puisque c'est là où les Rwandais se mouvaient comme s'ils sont chez eux, avec M. Mkunda Batwa. Et comme on a déjà récupéré Bouiza, derrière des jours, nous allons prendre Tongo. Attention avec Tongo. Tongo, si on peut analyser, c'est une région révolutionnaire où la plupart des habitants de là sont des Houndés, si on peut dire même ainsi. Et attention, Janvier maîtrise bien le trou des rats, Guido maîtrise bien le trou des rats, et les autres là de SMC, ils maîtrisent le milieu. C'est que derrière les jours, nous allons devoir récupérer Tongo. S'il s'agit de Bunagana, c'est une question de temps. Il y a une psychose totale à Kiwanja, pardon. Il y a eu aussi des informations selon lesquelles le M23 aurait libéré quelques prisonniers détenus à la prison de Rutshuru. Exactement, ils ont libéré 20 prisonniers. Ils ont libéré seulement 20 prisonniers. Et les 20 prisonniers, nous étudions encore qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 20 prisonniers, où est-ce qu'ils les ont amenés, est-ce qu'ils les ont laissés partir dans la nature ou pas, je ne sais pas. Alors, ils ont même commencé ils ont délocalisé à Rutshuru pour Bunagana, à Bunagana et d'autres pour renforcer à Tchanzu. Alors, nous autres, nous leur disons, même Tchanzu fait partie de la République démocratique du Congo. C'est que nous allons vous poursuivre partout là où vous serez si vous ne quittez pas le sol congolais. Quand je parle de nous, je parle de nous, la population congolaise. C'est que les gens ignorent, c'est que les M23 ignorent. Mais quand on est à Boussanza, on peut descendre directement dans les Bunagana. Ce qui nous manque aussi, c'est la discrétion. Je ne vais pas étaler ce que pensent nos secret géostratégique. Exactement. Mais que la population soit rassurée que leurs enfants ne vont pas lâcher. Leurs enfants vont combattre jusqu'à ce que l'ennemi sera buté hors état de nuire, hors territoire congolais. Il est déjà fixé. C'est un combat de vie ou de mort. Et nous n'allons plus accepter de vivre 100 ans, mais nous sommes sous emprise de M. Kagame. Il est grand temps de mettre Kagame à l'extérieur et la population est déterminée à les bouter une fois pour toutes. Dans l'opinion publique, il y a toujours ces jeunes des Goma qui vivent surtout dans des zones occupées depuis des décennies dans des territoires ici de guerre, toujours en guerre. Ils sont déterminés, ces jeunes, à pouvoir se dire soit la patrie ou la mort. Ils sont nés pendant la période de guerre, ils ont grandi toujours dans ces mêmes guerres. Alors, ils sont en train de se donner au front, corps et âme. Je ne sais pas, vous, en tant que jeune leader issu du mouvement citoyen, la Lucha, quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes compatriotes, ou soit la population congolaise, surtout la jeunesse qui continue à croire que la solution viendra, ou soit ça sera un miracle qui sera opéré, alors que cela doit devenir, soit doit venir de nous-mêmes, de notre propre engagement. En fait, nous autres, nous sommes les enfants de nos ancêtres. Nous sommes nés en 97, 96. Mais nous sommes sûrs et certains, la réponse, c'est ce que nous avait dit, prenez-vous en charge. Et se prendre en charge, c'est utiliser tout ce que nous avons comme moyen de bord pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Nous devons comprendre, un Américain, un Français, un Kenyan, un Tanzanien, un qui ne nous amènera jamais la solution au mot qui ruine notre République. C'est à nous de décider. Le destin de la RDC se trouve entre les mains de ses dignes fils. Et Lumumba l'avait dit que l'histoire de la RDC sera réécrite par ses propres fils et filles. C'est que, chers jeunes, partout là où vous êtes, vous devez comprendre que ce n'est pas en dansant, ce n'est pas en buvant, ce n'est pas en discutant qui est meilleur, en chantant qui est meilleur, qui a rempli les stades et qui sera élu. Non. Aujourd'hui, le débat doit être tourné sur notre République. Nous nous sommes mis tous en marche et on a démantelé les réseaux de l'armée numérique de M. Paul Kagame. Et l'armée numérique de Paul Kagame n'utilise que Twitter, Facebook, WhatsApp. Nous aussi, nous avons les mêmes applications. Si tu n'es pas à mesure de prendre les Kalachnikov pour être sur les champs de bataille, utilisez ton téléphone conformément pour sauver la République démocratique du Congo. Mettons-nous en marche, réveillons-nous, l'heure est grave. L'ennemi
multiplie des stratégies en stratégie du jour le jour, nous devons aussi les faire. Nous sommes des jeunes, nous devons éviter cette idée de croire que nous devons vivre toujours les loisirs, nous devons vivre toujours les bonheurs. Il faut souffrir pour sauver le Congo et après. Et aussi, il faut dire aux gens, parce que nous savons qu'il y a aussi d'autres jeunes de notre génération qui nous ont trahis, qui ont accepté de rejoindre les cas de l'ennemi. Le pays nous payera tous un bon jour. Et le prix des traîtres, c'est toujours connu, c'est la mort. Il faut choisir votre cas tant qu'il est encore temps. Si vous allez trahir, trahissez, mais il y a d'autres qui vont vous traquer comme traître. Un mot de la fin, la dernière question. Est-ce que, il n'y a pas longtemps, Mouzé, avant sa mort, il a eu à prédire que la guerre sera longue, mais elle finira de là où elle est venue. Est-ce que vous continuez, vous êtes de cet avis, de cette thèse? Est-ce que c'est une prophétie qui est en train de se dessiner peut-être, qui est en train de vouloir se concrétiser? Je suis sûr et certain que M. Kagame mène sa dernière guerre et je crois qu'on aura concrétisé la prophétie de M. Laurent Désiré Kabila. La guerre sera longue et populaire. Vous avez entendu la fois dernière un général que nous saluons son courage. Il fut dans cette ville. Il avait dit ceux qui ont un mois à 15 ans, c'est Mouzé qui avait parlé à nous. Et les lichettes, c'est parmi les moyens de bord qu'il faut utiliser pour mettre l'ennemi à l'extérieur. On ne peut pas accepter de dormir tant que dans votre maison ou bien dans la chambre de tes enfants, il y a un serpent. Nous devons nous soulever pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Chaque génération a toujours eu sa mission. C'est à vous de choisir si vous allez être du côté des passifs de cette génération ou bien du côté des actifs de cette génération. Moi, j'ai choisi, je serai du côté des actifs. Et nous allons concrétiser tout ce que disait Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Mobutu disait, s'il faut signer les accords avec les diables pour que le Congo reste indivisible, nous allons les faire. Et s'il faut les faire pour chasser les agresseurs rwandais RDF, nous allons les faire. C'est ce qu'a dit aussi Mamadou Ndala Derès Mémoire, vous l'avez oublié, mais nous sommes là pour nous compléter. Ouais. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Aspirine. Merci pour l'invitation. Voilà, en tout cas, merci de continuer à aimer et partager le plus que possible nos vidéos. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à notre chaîne. À la prochaine.